Le corps de Soda s'est effondré dans un grand bruit sur le sol dur. Une douleur atroce du sommet de son crâne jusqu'à la pointe de ses pieds était si forte qu'elle ne pouvait même pas crier. Pendant un court instant, le monde est devenu silencieux. Était-ce la fin de son histoire? Elle avait quitté sa maison pleine d'espoir pour une vie meilleure. Mais cet espoir venait de se transformer en un cauchemar devant ses propres yeux. Soda venait d'un petit village du Kenya, où la vie se battait chaque jour contre la faim. Elle élevait seule 3 enfants depuis que leur père était parti, et chaque soir, elle priait pour un miracle. Quand un agent lui proposa un travail en Arabie Saoudite, elle crut enfin que Dieu avait entendu ses prières. Le jour de son départ, ses enfants la serrèrent fort, les yeux pleins de larmes. « Je reviendrai bientôt », leur promit-elle, glissant la photo de sa famille contre son cœur. Dans l'avion, elle rêvait d'un avenir meilleur, une maison solide, une école pour ses enfants, une vie digne. Mais à son arrivée, la chaleur sèche de Riyad fut le premier avertissement. Devant elle, la maison de ses nouveaux employeurs se dressait comme un palais. À la porte, une femme voilée la toisa sans un mot, tandis qu'un homme silencieux lui prit son passeport. C'était le début d'un piège. Soda travailla sans relâche du lever au milieu de la nuit. Elle nettoyait, cuisinait, lavait, toujours sous le regard froid de sa patronne, Noria. Chaque geste semblait une faute, le moindre mot une erreur. Même le pain sec qu'elle avalait debout près de l'évier devenait une faute punissable. Le soir, enfermée dans une minuscule pièce près de la cuisine, Soda serrait la photo de ses enfants et pleurait en silence. Elle voulait croire que cette épreuve n'était qu'un passage, qu'un jour elle pourrait rentrer fièrement, avec de quoi leur offrir une vie meilleure. Mais plus les jours passaient, plus la maison devenait une prison. Et dans le cœur de Soda, quelque chose commençait doucement à se briser. Les jours se confondaient, rythmés par les cris, la poussière, la fatigue. Soda n'avait plus de repères. Elle se levait avant l'aube, travaillait sans pause jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les murs de la villa. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, son dos la faisait souffrir, et la peur était devenue sa compagne la plus fidèle. Noria, sa patronne, trouvait toujours une raison pour hurler. Trop lent, trop sale. Même quand tout brillait déjà, elle inventait une tâche invisible juste pour la rabaisser. Et quand Soda osait répondre d'un simple mot, la voix de Noria claquait comme un fouet. Tais-toi et travaille. Les enfants, eux, avaient appris à l'imiter. Ils jetèrent leurs jouets, demandaient des choses impossibles, riaient quand Soda trébuchait. Personne ne voyait qu'elle s'effondrait peu à peu. Personne, sauf elle-même. Le soir, dans sa minuscule chambre sans fenêtre, elle comptait les jours puis les oubliait. Son seul lien avec le monde était son téléphone, qu'elle utilisait en cachette pour parler à sa mère. Chaque appel était une bouffée d'air. « Maman, je vais bien. Je travaille beaucoup, mais tout ira bien. » Elle mentait, parce que dire la vérité aurait brisé le cœur de ceux qu'elle aimait. Mais un soir, M. Salim entra sans prévenir et la surprit, le téléphone à la main. Son visage se durcit. « Pas de téléphone !» gronda-t-il en le lui arrachant. « S'il vous plaît, monsieur !» Juste pour mes enfants. Il ne répondit pas. Il glissa l'appareil dans sa poche et referma la porte. Ce jour-là, Soda perdit plus qu'un objet. Elle perdit sa voix. À partir de là, tout s'enchaîna. Les heures de travail se rallongèrent, les repas se firent rares. Elle n'avait plus le droit de sortir, même dans la cour. Noria disait « Tu es ici pour servir, pas pour te promener. » Les murs de la maison semblaient se resserrer. Soda avait beau prier, le silence répondait. Ses rêves d'avenir s'effaçaient, remplacés par une seule idée. Survivre. Puis vint ce vendredi. Le matin, la maison était étrangement calme. La famille se préparait pour la prière, vêtue de blanc. Soda dépoussiérait une étagère quand M. Salim s'approcha. Il lui fit signe d'entrer dans le salon. « Toi, viens prier avec nous, dit-il dans un anglais difficile. Soda resta figée. Elle respectait leur religion, mais elle n'était pas musulmane. « Monsieur, je suis chrétienne. Je peux attendre dans la cuisine. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Noria la fixa glaciale. « Fais ce qu'on te dit. » Alors Soda s'agenouilla, le cœur serré. Elle ferma les yeux, priant dans son silence. Mais le petit garçon ouvrit un œil et chuchota à son père. « Elle ne parle pas. » Salim se redressa, furieux. Son regard brûlait. « Tu refuses nos prières? Tu nous insultes? »« Non, monsieur, je ne connais pas les mots. » répondit Soda, tremblante. Mais c'était trop tard. La colère avait déjà gagné. Il l'attrapa par le bras et la força à se lever. « Tu apprendras le respect autrement. » Il la tira vers l'escalier brutalement. Noria les suivait, les bras croisés, sans un mot. Soda essayait de se libérer et de le supplier.
mais sa voix se perdait dans le tumulte de son cœur. Les marches semblaient interminables. Quand ils atteignirent le balcon, le soleil frappait fort. La cour en contrebas brillait comme du marbre brûlant. Soda comprit, et la peur devint panique. « Non, s'il vous plaît. Monsieur, je suis désolé. Je ferai tout ce que vous voulez. » Il ne répondit pas. Il la poussa encore, jusqu'à ce qu'elle sente le vide derrière elle. Ses doigts agrippaient désespérément son bras. Ses yeux imploraient de la pitié. Mais il arracha un à un ses doigts crispés, et puis le monde bascula. Pendant une seconde, tout s'arrêta. Le vent, le cri, la lumière, puis la chute. Son corps heurta le sol dans un bruit sourd. Le choc fut si violent que tout l'air s'échappa de sa poitrine. Pendant un instant, elle crut que son âme s'était détachée de son corps. Autour d'elle, le monde devint flou, silencieux, presque immobile. Puis la douleur arriva. Une vague brûlante qui monta de ses jambes jusqu'à son crâne. Soda voulut crier, mais aucun son ne sortit. Le ciel si bleu quelques secondes plus tôt se brouilla dans ses larmes. Elle tenta de bouger ses bras, mais il ne répondait plus. Ses jambes, non plus. Son souffle devint court, haché. Chaque respiration semblait lui coûter une vie entière. Derrière les murs de la maison, personne ne vint. Aucun cri, aucune aide. Seulement le vent et quelque part une porte qu'on referma lentement. Elle entendit alors des voix d'hommes qui s'approchaient, des voisins. Ils avaient entendu la chute. Un vieil homme franchit le portail, haletant. Il s'agenouilla près d'elle. « Ya Allah » murmura-t-il, les yeux écarquillés d'horreur. Il parla doucement en arabe, essayant de la rassurer. Même si elle ne comprenait pas les mots, elle sentit la chaleur dans sa voix. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un la regardait avec humanité. Mais derrière lui, la voix glacée de Noria résonna. « Elle a sauté. Elle a voulu fuir. » Les mots frappèrent Soda plus fort que la chute. Elle voulut parler, dire la vérité, mais sa gorge brûlait. Elle n'avait plus de force. Le mensonge se répandait déjà dans l'air. Les ambulanciers arrivèrent. Des mains la soulevèrent doucement. Tout autour, les regards curieux des voisins se mêlaient à des murmures d'indignation. On la plaça sur une civière. Avant de fermer les yeux, elle aperçut le visage de Salim sur le balcon, impassible, sans remords. À l'hôpital, le verdict tomba comme une seconde condamnation. 2 bras fracturés, une jambe brisée et une colonne vertébrale gravement atteinte. Elle ne marcherait peut-être plus jamais. Les jours suivants, elle resta allongée, enfermée dans la douleur et le silence. Parfois, elle se demandait si Dieu l'avait abandonnée. Pourquoi elle ? Pourquoi tant de cruauté pour une femme qui voulait juste travailler et nourrir ses enfants ? Mais un matin, un homme entra dans sa chambre. Il était vêtu simplement, avec un carnet à la main. Il s'approcha, s'assit près de son lit et lui parla dans un anglais hésitant. « Je sais ce qu'ils t'ont fait. Tu ne dois pas te taire. » Ces mots allumèrent une étincelle dans son cœur. Cet homme, un volontaire d'une organisation locale, lui promit de faire entendre sa voix. Il alerta les autorités kenyanes et organisa son rapatriement. 2 semaines plus tard, Soda quitta Riyad, allongée sur un brancard. Elle regarda une dernière fois par le hublot de l'avion. Les nuages semblaient plus proches que jamais, comme une promesse de paix. Elle murmura une prière pour toutes celles qui, comme elle, étaient encore prisonnières derrière des murs invisibles. Quand l'avion atterrit à Nairobi, elle entendit des voix familières. Des caméras, des journalistes, des cris de joie et de colère. Mais au milieu de tout cela, une seule voix comptait, celle de sa mère. « Ma fille, tu es en vie !» Les bras tremblants de sa mère l'entourèrent. Ses enfants, effrayés mais émus, se serrèrent contre elle. Elle n'avait plus la force de parler, mais ses larmes disaient tout. Elle était enfin rentrée chez elle. Pourtant, le retour n'effaça pas la douleur. Chaque matin, elle se réveillait avec la même question. Pourquoi ? Comment des êtres humains pouvaient-ils réduire un autre à ce point ? Mais peu à peu, une autre pensée prit place. Peut-être que son histoire pouvait servir à quelque chose. Peut-être que sa voix, brisée mais vivante, pouvait devenir celle de toutes les femmes qu'on avait fait taire. Alors, malgré la douleur, malgré le fauteuil roulant, elle décida de parler. Devant les journalistes, devant les associations, elle raconta tout, sans haine, mais avec vérité. Les mots sortaient de ses lèvres tremblantes comme une délivrance, la promesse, le piège, la peur, la chute. Chaque phrase portait une blessure, mais aussi une lumière. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Soda sentit qu'elle reprenait sa liberté. Les semaines qui suivirent furent une lente traversée entre douleur et renaissance. Chaque matin, Soda apprenait à vivre avec un nouveau corps, immobile, fragile. Ses jambes, autrefois si fortes, ne répondaient plus, mais dans son regard une lueur résistait.
Sa mère restait près d'elle, jour et nuit, lui tenant la main comme lorsqu'elle était enfant. Les enfants, d'abord intimidés, s'habituaient peu à peu à la voir dans son fauteuil roulant. Il lui apportait des fleurs des champs, des dessins maladroits, et chaque fois qu'il l'embrassait sur le front, Soda sentait une force nouvelle la traverser. L'histoire de Soda s'était répandue dans tout le pays. Les journaux, les radios, les télévisions en parlaient. On l'appelait « la femme qui a survécu à la chute ». Des gens venaient à la voir, lui apporter du soutien, parfois simplement lui dire merci. D'autres, des femmes parties elles aussi travailler à l'étranger, pleuraient en silence à son chevet. Chacune reconnaissait dans ses mots un morceau de sa propre souffrance. Mais derrière ces gestes de compassion, il y avait aussi une colère collective. Les organisations de défense des droits humains dénonçaient le silence autour de ces abus. Les autorités promettaient d'enquêter. Et au cœur de tout cela, Soda, autrefois invisible, devenait un symbole. Un jour, un journaliste lui posa une question simple. « Soda, si vous pouviez parler à celle que vous étiez avant de partir, que lui diriez-vous » Elle sourit doucement. « Je lui dirais de ne pas avoir honte, de ne pas se taire, parce que le silence, c'est ce qui nous tue 2 fois. » Ces mots firent le tour des réseaux. En quelques jours, ils furent repris, partagés, traduits. Son visage devint celui de toutes les travailleuses oubliées. Et pourtant, malgré la tension, Soda restait humble. Le soir, elle regardait le ciel par la fenêtre de sa chambre. Là où son corps s'était brisé, quelque chose d'autre avait poussé, une détermination. Elle commença à écrire son histoire, lentement, avec l'aide d'une jeune bénévole. Chaque phrase était une cicatrice qu'elle transformait en lumière. Mais un jour, un souvenir la réveilla en larmes. Le balcon, ce moment suspendu où elle avait cru mourir. Elle en revivait chaque détail. Le vent chaud, le cri étouffé, le regard de Salim. Cette fois, la douleur n'était plus physique, c'était celle de l'injustice, car pendant qu'elle luttait pour remarcher, ses bourreaux, eux, vivaient libres, protégés par le silence. Alors, elle décida que son histoire ne resterait pas un simple fait divers. Avec l'aide d'une association, elle participa à une campagne internationale contre la traite et les abus domestiques. Des affiches furent imprimées, son visage, son nom et une phrase. « Je suis tombée, mais je me relève pour toutes celles qui ne le peuvent plus. » Les réactions furent immenses. Des femmes d'Éthiopie, des Philippines, d'Ouganda écrivirent à Soda. Certaines disaient qu'elles avaient trouvé le courage de s'enfuir grâce à elle. Pour la première fois, Soda comprit la portée de ce qu'elle avait vécu. Sa douleur devenait un message. Elle donna des entretiens, parla dans des conférences, parfois devant des centaines de personnes. Sa voix tremblait, mais ses mots touchaient droit au cœur. Elle ne parlait pas de vengeance. Elle parlait de justice, d'humanité. « Je n'ai pas été détruite », disait-elle. « On m'a brisée, mais pas effacée. » Chaque fois qu'elle terminait un discours, il y avait un silence lourd, ému, plein de respect. Puis les applaudissements éclataient, sincères, comme un souffle de vérité partagée. Et puis un jour, sur un plateau de télévision, le présentateur lui demanda « Pardonnez-vous à ceux qui vous ont fait ça ?» Soda resta un long moment sans répondre. Puis calmement, « Je ne vis pas pour les haïr. Je vis pour que plus personne n'ait à souffrir comme moi. Si je garde la haine, ils gagneront 2 fois. » Dans la salle, certains pleuraient. En rentrant chez elle ce soir-là, sa mère l'attendait sur le seuil. « Tu es forte, ma fille. Dieu t'a gardée pour une raison. » Soda sourit. Elle leva les yeux vers le ciel, qui prenait des teintes roses au crépuscule. « Eh oui, maman. Peut-être que ma chute n'était pas la fin. Peut-être que c'était le début. » Le vent soufflait doucement dans les rideaux. Dans ce souffle, on aurait presque cru entendre un murmure. Celui d'une femme qui, après avoir été réduite au silence, avait retrouvé sa voix. Les mois passèrent. Soda retrouvait peu à peu un rythme. Les médecins lui disaient qu'elle ne remarcherait peut-être jamais, mais elle refusait de s'y résigner. Chaque jour, elle faisait des exercices, bougeant ses bras, tentant de sentir ses jambes, même si la douleur revenait aussitôt. Elle ne cherchait pas à guérir pour elle seule, mais pour ses enfants, pour leur prouver que rien n'est impossible. Un matin, sa fille aînée s'approcha d'elle, avec un cahier entre les mains. « Maman, j'ai écrit ce que tu as dit à la radio, dit-elle timidement. » Soda ouvrit le cahier. Des phrases maladroites, des mots d'enfant, mais pleins de vérité. Elle sourit à travers ses larmes. Son histoire inspirait déjà la génération suivante. Grâce à une association locale, elle fut invitée à parler dans des écoles et des universités. Les jeunes l'écoutaient, silencieux, captivés. Elle ne montrait jamais ses blessures. Elle montrait sa force. « Oh,
On m'a volé mes jambes, mais pas ma dignité, disait-elle souvent, et ces mots simples et vrais devenaient une flamme dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Un soir, après une conférence, une jeune femme s'approcha. « Madame Soda, je travaillais aussi à l'étranger. J'ai réussi à fuir grâce à votre histoire. » Soda la prit dans ses bras sans un mot. À cet instant, elle comprit que sa souffrance n'avait pas été vaine. Sa maison se transforma peu à peu en un refuge pour les femmes revenues du Golfe. Certaines avaient des cicatrices, d'autres simplement des cauchemars. Ensemble, elles partageaient leurs histoires, leurs silences, leurs larmes. Soda les écoutait, les encourageait et leur disait toujours la même phrase. « Tu es vivante. » Et ça, c'est déjà une victoire. La nuit, quand tout devenait calme, elle restait seule près de la fenêtre. Le bruit lointain des grillons lui rappelait les soirs d'enfance dans son village. Parfois, elle fermait les yeux et revoyait le ciel de Riyad, ce ciel cruel qui avait été témoin de sa chute. Mais désormais, ce souvenir ne lui faisait plus peur. Il lui rappelait seulement qu'elle avait survécu. Elle pensait à toutes celles qui ne reviendraient jamais, à toutes celles dont on ne parlerait pas. Alors elle priait doucement. « Donne-moi la force de parler pour elle. » Et quelque part, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était plus seule. Des milliers de voix s'élevaient désormais avec la sienne, unies dans un même élan, celui de la dignité retrouvée. Le temps passa, mais la voix de Soda ne s'éteignit jamais. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle devint un mouvement. Un cri collectif contre l'injustice. Son nom, son visage, son courage traversèrent les frontières. Dans chaque histoire racontée, dans chaque appel au changement, il y avait un peu d'elle, de cette femme tombée du balcon. Mais jamais tombée dans l'oubli. Un matin, alors que le soleil se levait sur son village, Soda fut invitée à un grand rassemblement. Des femmes de tout le pays étaient venues. Certaines portaient des foulards colorés, d'autres des cicatrices invisibles. Quand elle monta sur scène appuyée sur son fauteuil, un silence profond enveloppa la foule. « Je ne suis pas ici pour raconter ma douleur, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis ici pour rappeler que même dans la chute, il existe une manière de se relever. » Les applaudissements éclatèrent, puissants, sincères. Des larmes coulaient sur des visages inconnus. Ce jour-là, Soda n'était plus une victime. Elle était devenue un symbole de vie, de foi et de résistance. En rentrant chez elle, elle s'arrêta au bord du champ, là où le vent faisait danser les herbes hautes. Elle leva les yeux vers le ciel, le même ciel qu'à Riyad, mais cette fois sans peur. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle. « Tu m'as fait tomber, mais c'était pour que je me relève autrement. » Et dans la lumière dorée du matin, on aurait juré voir une paix nouvelle dans son regard, celle d'une femme qui, après avoir connu la chute, avait trouvé la plus belle des victoires, celle de se relever pour les autres.